Bonjour YouTube, bonjour aux chercheurs de vérité. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été à une colonie de vacances? Mieux, avez-vous déjà été animateur à une colonie de vacances? Si oui, mettez-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Gabriel, qui, par besoin financier, va se retrouver animateur dans la colonie des Pins Solaires, qui a une sombre réputation. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'histoire. Installez-vous confortablement, tamisez les lumières, et laissez-moi vous guider à travers cette nouvelle histoire des archives oubliées. Mais n'oubliez pas, une fois le voyage entamé, il n'y a plus de retour en arrière possible. La colonie d'été, les Pins Solaires, avait tout d'un lieu idéal pour des vacances d'enfants. Nichée entre un bois dense et un lac paisible, elle était entourée d'une nature luxuriante. Les récents travaux de rénovation avaient donné un coup de neuf aux infrastructures, et la direction recherchait activement des animateurs pour la saison. Ce besoin pressant avait conduit Gabriel à postuler. Il était en quête de travail, et bien que l'idée de surveiller une troupe d'enfants hurlants ne le ravisse guère, le salaire était suffisant pour payer ses factures. La veille de son départ, alors qu'il était en train de préparer son sac, une visite inattendue changea le ton de la soirée. Une jeune femme, qu'il reconnut immédiatement comme son amie Aurore, frappa à sa porte. Elle était visiblement agitée, ses cheveux blonds en désordre et son regard hanté. « Gabriel, je viens d'apprendre que tu pars pour la colonie des Pins Solaires ?» Gabriel haussa un sourcil. « Salut Aurore. Oui, je commence demain. Mais comment tu sais ça ?» Elle entra sans attendre son invitation, refermant la porte derrière elle. « Parce que j'ai fait des recherches sur cet endroit. Écoute-moi bien, tu dois renoncer. Ce lieu est maudit. Un drame horrible s'y est produit il y a un siècle. » Gabriel soupira et posa les vêtements qu'il pliait. « Encore une de tes histoires d'occulte? Tu sais que j'aime pas ça. Sérieusement, j'ai besoin de ce boulot. » Aurore posa une main sur son bras, son ton devenant plus urgent. « Je ne plaisante pas, Gabriel. Il y a 100 ans, une secte opérant dans ces bois attirait des enfants pour les sacrifier. Leur sang a imprégné la terre. Et cette malédiction, elle est encore là. » Malgré lui, Gabriel frissonna. Il connaissait la passion d'Aurore pour les légendes sombres, mais son insistance le mettait mal à l'aise. « Aurore, je t'apprécie, mais ce genre d'histoire, ça reste des histoires. Je suis sûr que tout ira bien. » Elle recula, visiblement frustrée, mais finit par acquiescer. « Si tu changes d'avis, ou si quelque chose se passe, appelle-moi, promets-moi. » Gabriel hocha la tête, plus pour la rassurer que par conviction. Le trajet jusqu'à la colonie fut paisible. En arrivant, Gabriel fut frappé par la beauté du lieu. Un lac miroitant reflétait le ciel d'un bleu éclatant, et les pins, hauts et majestueux, formaient une barrière naturelle autour du site. Les bâtiments fraîchement rénovés dégageaient une ambiance chaleureuse. Les premiers jours furent tranquilles. Les enfants étaient étonnamment sages, et Gabriel appréciait l'ambiance bucolique. Ses collègues étaient sympathiques, et la routine des activités était bien rodée. Mais au fil des nuits, quelque chose changea. Le silence nocturne, habituellement apaisant, devint oppressant. Une nuit, alors qu'il rangeait le matériel après une journée de jeu, son regard se posa sur le bois. Entre les troncs de pin, une silhouette sombre semblait l'observer. Elle était immobile, mais il percevait une présence oppressante. Son souffle s'accéléra, et il se mit à courir vers l'endroit. Une fois arrivé, il ne trouvera rien, à l'exception d'un symbole gravé dans l'écorce d'un arbre. Une forme circulaire, étrange, comme une spirale qui semblait aspirer le regard. Cette découverte le troubla, mais il tenta de se convaincre qu'il s'agissait d'un dessin laissé par d'anciens campeurs. Pourtant, des incidents étranges s'accumulèrent. Des enfants habituellement réservés commencèrent à collaborer pour rassembler des pierres en cercle.
Une fillette d'ordinaire joviale se replia sur elle-même, devenant agressive au moindre contact. Gabriel tenta de lui parler, mais elle se contenta de hurler. « Tu veux jouer avec moi ?» lui demanda-t-elle doucement, un soir alors qu'il insistait, mais son ton était dénué de chaleur. Elle le fixa avec un mélange de peur et de rage, avant de fuir. Les nuits suivantes, Gabriel fut à nouveau réveillé par des bruits étranges. Une nuit, il entendit des rires étouffés. Il sortit précipitamment de sa tente et trouva 9 des enfants debout face à lui, le fixant en silence. Leurs yeux étaient vides, leurs visages sans expression. Une peur viscérale l'envahit. « Qu'est-ce que vous faites ? Retournez dans vos lits !» leur cria-t-il. Mais ils ne répondirent pas. Après quelques secondes, ils semblèrent émerger d'un sommeil profond, se frottant les yeux et retournant dans leur tente sans un mot. Le lendemain, Gabriel tenta de se rassurer. Peut-être avait-il imaginé cette scène. Pourtant, la journée apporta son lot d'événements troublants. Plusieurs objets disparurent. Cordes, couteaux de cuisine, même des lampes torches semblaient s'être volatilisées. Un collègue suggéra une farce des enfants, mais Gabriel n'était pas convaincu. La fin de la journée se résuma en des recherches infructueuses avant que l'heure du coucher ne sonnât la fin de ce nouveau jour. Gabriel partit se coucher après avoir vérifié que les enfants étaient bien dans leur lit, bien décidés à retrouver les objets disparus le lendemain. Mais cette nuit-là, Gabriel fut réveillé par une main qui le saisissait brutalement. Avant qu'il ne puisse réagir, il sentit une douleur vive au poignet. Il était attaché. Transporté dans l'obscurité, il ouvrit les yeux pour découvrir qu'il était ficelé avec des cordes au centre du cercle de pierre. Les 9 enfants, debout autour de lui, chantaient une mélodie gutturale dans une langue inconnue. Leur voix était discordante, presque inhumaine. Une silhouette éthérée émergea des bois, flottant entre les troncs. Elle était translucide, mais son aura était si intense que Gabriel ressentit un poids écrasant sur sa poitrine. « Arrêtez ! Qu'est-ce que vous faites ?» cria-t-il, tentant de se débattre. La fillette qui s'était isolée toute la journée s'avança. Ses yeux étaient noirs, sans pupille. Elle tenait un couteau de cuisine, un sourire malsain éclairant son visage. « Tu veux jouer avec moi ?» demanda-t-elle d'une voix empreinte d'une malice enfantine. Gabriel hurla alors qu'elle s'approchait lentement. Il sentit la lame s'enfoncer dans son ventre, un feu brûlant irradiant tout son corps. Les autres enfants se ruèrent sur lui, leurs petites mains arrachant sa chair, leur bouche souillée de sang alors qu'il dégustait ses entrailles. La silhouette éthérée s'approcha, murmurant dans une langue inconnue des paroles directement dans son esprit. Gabriel perdit la raison avant que la douleur devint insupportable. Puis, tout s'éteignit. Le lendemain matin, Aurore arriva sur les lieux, inquiète. Tout était silencieux. La colonie semblait abandonnée, les tentes désertes. Près du cercle de pierre, elle trouva les restes de Gabriel, méconnaissables, et des empreintes de pas d'enfants qui s'évanouissaient dans la forêt. Elle sentit une présence autour d'elle, comme si le bois retenait encore un fragment de la tragédie. La malédiction avait encore frappé. Et c'est ainsi que finit la tragédie de Gabriel. Il aurait sans doute mieux fait d'écouter son amie Aurore. Mais que voulez-vous, des gens sceptiques, il y en a partout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, écrire un petit commentaire et à partager. C'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire des archives oubliées. Ciao, bye.